Personne n'y avait pensé, une nouvelle semaine de jeu démarre sur France 3. Salut à tous les amis, j'espère que vous serez là tout au long de la semaine, fidèles au rendez-vous. D'abord 16h45, Bignap, personne n'y avait pensé avec la colonne qui est là. Et puis le slam évidemment comme tous les jours, tout de suite après à 17h30, on passe une heure ensemble tous les jours et ça c'est trop cool. Salut le public, bonjour tout le monde va bien ? Oh, le week-end a été bon, je le sens, je le vois. Vous avez l'air heureux, mes amis. J'espère que vous l'êtes aussi à la maison. Voici les 3 duos de candidats qui jouent avec nous pour cette nouvelle semaine. Ils sont en couple et ils arrivent du Doubs. Ils travaillent tous les deux dans l'automobile et sont des fans de moto et de sidecar, plus précisément. Voici Marie-Claire et Patrice. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Cyril. Ravi de vous rencontrer. Aussi. Bienvenue chez nous. Patrice, bonjour. Allez-y. Ils sont passionnés de moto, eux aussi. Alors le fiston, lui, il est ingénieur, il vient de Slovaquie. Et le papa est infirmier dans le Rhône. Voici Stéphane et Thomas. Bonjour Salut Stéphane, bienvenue. Bonjour. Thomas, Bonjour. bienvenue aussi. Nos championnes sont mère et fille. Elles aiment l'Italie, elles adorent le chocolat. Elles viennent de Lyon et d'Auxerre. Voici Ophélie et Michel. Bonjour Ophélie. Bonjour les championnes. Ophélie, c'est par là. Michel, Bonjour, Cyril. comment ça va? Le week-end s'est bien passé? Super. Vous êtes reposés? Oui. Allez rejoindre votre fille chérie. Pour l'instant, rien dans la cagnotte. On n'a pas fait de strike vendredi. Il fallait trouver des mots qui se terminent en quille. Malheureusement, c'était trop compliqué. On va se rattraper aujourd'hui, ça c'est sûr. On a plein d'amateurs de moto. On va en parler un peu avec les uns et les autres. Voici la première manche, c'est l'aller. Ouais. Tout le monde aime la moto, je l'ai dit. Particulièrement Patrice et Marie-Claire. Alors expliquez-moi Patrice, comment on appelle celui qui est à l'intérieur du sidecar? Le singe. Pourquoi on l'appelle le singe, celui qui est dedans? Parce qu'il faut être leste pour se déplacer pendant la course, d'un côté à l'autre de la moto, pour maintenir l'équilibre de la moto. Ah, ça veut dire que quand vous prenez des virages, Voilà. parce que vous faisiez du cross, c'est pour ça. 6 quarts de cross, oui. C'est-à-dire que quand vous prenez un virage un peu serré, le side il décolle? Ah ben oui. Ah oui, c'est super sportif. Vous en avez fait avec Marie-Claire? Ah non. Marie-Claire, elle applaudissait. Elle dit non. Mais Non. vous êtes toujours amateur de moto aujourd'hui. Oui, maintenant on fait du trike maintenant. C'est quoi? C'est les grosses motos à 3 roues avec un moteur de voiture. Là, Marie-Claire, il n'y a qu'à attraper votre chauffeur chéri comme ça, amoureusement. Vous venez d'où du Doubs, Marie-Claire? Oh non. Oh, dans le doudou. Oh non, très bien. Et vous, les garçons, Stéphane, il vient du Rhône, on l'a dit? Oui, la banlieue lyonnaise, Tassin-la-Demi-Lune. Tassin-la-Demi-Lune, c'est joli comme nom de ville. Ouais. Et Thomas de Slovaquie. Exactement. Bratislava même? Bratislava même. Ah là, génial. Vous êtes passé à Paris, vous vous êtes dit, je vais venir jouer avec papa. Exactement, j'étais dans le coin et voilà. Ah bah bienvenue, la Slovaquie. Je vous rappelle qu'on met vos pupitres à 0. Il faut y rester, les amis. Toujours me donner les réponses qui valent le moins de points possible, sachant que nous avons posé toutes les questions de l'émission à 100 Français qui nous ont donné leurs réponses. L'enjeu, c'est le Joker, que voici. Bonne chance à tous. Voici le premier thème. On démarre avec le de la géographie. Choisissez qui va jouer en premier, après vous ne pourrez plus vous parler. C'est tout. Et positionnez-vous maintenant. Les noms de départements en plusieurs mots. Tout est là. Je vous demande de me citer un nom de département français qui s'écrit en plusieurs mots. On commence avec Ophélie. Alors je vais dire l'Eure-et-Loire. Il y a plusieurs mots. Eure et Loire. Allons-y. Bonne réponse. Ouais, c'est bon ça. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, c'est pas mal ça! 13 personnes seulement y avaient pensé. L'Eure-et-Loire, c'est le 28. 13 petits points. Thomas, essayez de faire moins de 13. Je vais dire le Poitou-Charentes. Poitou-Charentes. Aïe! C'est une région. C'est pas un département. Ça marche pas. 100 points pour vous, malheureusement. On passe à Marie-Claire. Un département, hein, Marie-Claire. Vous faites pas piéger. La Haute-Saône. C'est un département. Oui. Alors on vérifie avec la colonne. Haute-Saône. Oui, du côté de Vesoul. C'est le 70, la Haute-Saône. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait 0? 4 personnes. Très bonne réponse. Bravo Marie-Claire. Ça sent le passage en sidecar du côté de la Haute-Saône. Ou en moto tout court. Bravo, c'est vous qui avez le meilleur score. On change de joueur maintenant. La Haute-Saône, ça va avec 4 points. L'Eure-et-Loire, 13. Et mauvaise réponse, Poitou-Charentes, c'est une région et pas un département. On commence avec Patrice. C'est l'ancienne région d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle plus Poitou-Charentes. Je vais dire, bon, mes parents n'y habitent pas, mais je vais dire le Loir-et-Cher.
Ma famille habite dans le rocher. On dirait que ça te gêne. Oui, à Blois. Combien de personnes y avaient pensé au Loir-et-Cher? Ah, c'est pas mal, 22 petits points, excellent. Hein. Patrice et Marie-Claire, vous êtes très bons. À vous, Michel. Alors je vais dire l'Indre-et-Loire. Alors, comme vous êtes à 13, Michel et Ophélie, que les voisins sont à 100 points, Stéphane et Thomas, ils peuvent plus avoir le joker. Vous avez encore une chance d'avoir le joker. En ayant moins de points que nos copains motards, Patrice et Marie-Claire, il faut descendre sous la ligne de joker qui est là. L'Indre et Loire, est-ce que ça vous permet de décrocher le joker? Combien de personnes y avaient pensé? Descends. À qui va le joker? À Michel et Ophélie, bravo! Plus 10 petits points, vous êtes à 23, je vous le donne dès maintenant. Hein. Vous passerez en vert tout à l'heure, mais voici déjà le joker. Stéphane, là vous pouvez décrocher une réponse à laquelle personne n'avait pensé et peut-être gagner 100 €. Allez-y. Ah, c'est le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne, non, 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 non. Bonne réponse, Agen, le Lot-et-Garonne. Est-ce que ça fait 0? Allez. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, 10 points aussi, c'est pas mal, hein? Vous passez à 110, vous êtes dans le rouge, c'est vous qui avez le plus gros score, Stéphane et Thomas, et donc le score vert, c'est le meilleur. C'est les 23 points de Michel et Ophélie. Bravo les championnes. Les départements, en plusieurs mots, qui avaient été les plus cités par les Français. En tête, on avait les Alpes-Maritimes qui valaient 23 points, on est du côté de Nice. Le Loir-et-Cher, on l'avait dit, les Bouches-du-Rhône avec Marseille. 19 personnes y avaient pensé. Il y avait, je vous le dis, un seul département qui vous permettait de gagner 100 €. Regardez, il est tout en bas de la liste, c'était la Réunion. Ah bah oui, c'est en plusieurs mots la Réunion. Bah oui. Personne n'y avait pensé. Le territoire de Belfort, une personne y avait pensé, 2 pour le Val d'Oise, 3 pour le Tarn-et-Garonne et le Puy-de-Dôme. Voilà donc pour les départements français. Bravo à tous, on est très très bien sortis. Patrice et Marie-Claire, vous n'avez pas démérité, hein. Ça s'est joué à 3 points, hein, le joker, hein, sur cette première question. Vous tous qui nous regardez, on a envie de vous gâter, on a envie de vous faire plaisir. En cette nouvelle semaine, à nouveau 5 000 € en jeu. Un chèque de 5 000 € est à gagner. Selon la légende, Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation grâce à une pomme, réponse 1, une banane, réponse 2. 1, la pomme, 2, la banane. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Si vous jouez maintenant avec nous sur un simple coup de fil, un simple SMS, vous allez peut-être gagner le chèque de 5 000 €. Bonne chance à tous. Voici les associations. Attention, on joue pour une qualif pour le duel. Qui va se qualifier? Hashtag PNYAP pour faire vos paris. On a nos championnes, c'est la maman et la fille. On a nos amoureux qui font de la moto, Patrice et Marie-Claire. Et Stéphane et son fils Thomas. Donc Thomas, vous êtes parti il y a 1 an en Slovaquie. C'est pour faire quoi? Des études? Pour le travail, je travaille dans l'ingénierie, dans le milieu automobile. Et Ok. tous les grands constructeurs, on va dire, travaillent là-bas. Donc c'était possible pour me faire une expérience à l'étranger, tout ça, découvrir des choses. Ok. Stéphane, vous avez vu partir votre fiston là-bas, ça vous a pas effrayé? Vous êtes pas Non, dit, non, on peut le c'est- garder près de nous? C'était dur, mais bon, c'est un soulagement aussi. Ça veut dire qu'il sort du nid, c'est bien. Ah, c'est un soulagement qui s'en aille. Non, vous voulez dire, il vole de ses propres ailes. Tout à fait. Mais oui, c'est Et un ça. peu moins avec les miennes. Il a un joli tatouage, hein. Regardez le bras. C'est quoi? C'est une rosace, c'est ça? C'est des mandalas. Bah, c'est très joli. Voilà. Voici donc le premier thème qu'on va découvrir dans un instant. Vous jouez évidemment le Joker, Ophélie et Michel, lorsqu'il y a un thème avec lequel vous n'êtes pas à l'aise. Allons-y, cette fois-ci vous allez pouvoir vous concerter. C'est de la musique pour commencer. Ouais. Joker direct. Pas de musique. C'est pas votre truc. Bah, ça dépend quel type de musique. Ah, donc comme vous avez peur que ça tombe sur quelque chose que vous maîtrisez pas, vous préférez le jouer. Voilà. Ouais. Ok, ah bah voyons. On va parler d'amour. Les interprètes de chansons qui évoquent l'amour. Vous regrettez? Je sais pas. On va voir. Selon les chansons. Je vous demande à tous de retrouver les premiers interprètes de ces chansons dont les paroles comportent toutes le verbe aimer. Allons-y. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Aimer est plus fort que d'être aimé. Je l'aime à mourir. Et enfin, quel est l'interprète de J'aime les filles de chez Castel? Les championnes. Bah, n'importe J'aime les filles de chez Castel, Dutronc. Dans quelle chanson? J'aime les filles. Ah bah dans ça. J'aime les filles Bah oui. de chez Castel, J'aime les filles. de chez Régine. J'aime les filles.
71 personnes. Vous ne les marquez pas grâce au Joker, vous avez bien fait de le jouer. Vous restez à 0. Patrice et Marie-Claire, avec qui joue-t-on? Alors, on va prendre Je l'aime à mourir de Interprété par... Francis Cabrel. On écoute? Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Ah bah oui, est-ce que c'était évident, plus ou moins que Jacques Dutronc? Tout ce qui vous plaira. Allez, allez 62. Un peu moins évident que Jacques Dutronc et J'aime les filles. 62 points que vous marquez. Stéphane et Thomas, où va-t-on? On va partir sur la première. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Michel Sardou, je crois. On vérifie. Ce que vous m'avez donné les uns et les autres, c'était Michel Sardou pour l'instant qui était la moins évidente. Je vais t'aimer, ça date de 76. J'aime les filles de Dutronc, c'était 1967. Et Francis Cabrel, Je l'aime à mourir, ça datait de 79 et ça a été repris par Shakira, vous vous souvenez, en 2011. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, c'était la plus évidente, c'était... Johnny. Et voici. Et personne n'a voulu aller ici. C'était la réponse la moins évidente. 16 personnes seulement l'avaient identifié. Est-ce que vous avez des idées? La comédie musicale. Ouais, Obispo, non? Ah non, c'est pas du tout... Non, non, écoutez la réponse. C'est Balavoine. Bravo Patrice. 16 personnes y avaient pensé. Alors voilà pour les chansons d'amour. Qui s'en est le mieux sorti? Bah, c'est Ophélie et Michel grâce au Joker. Question 2. Maintenant, tous les points comptent pour tout le monde. Après l'amour, voici les bêtes. Les animaux. On découvre la question. Poisson de mer, d'eau douce ou les deux? Un peu de musique. Poisson, un petit oiseau, ça met d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Alors quand on c'est est tout dans simple. l'eau? Je vais vous demander de me dire si les poissons que je vais vous citer vivent dans la mer, en eau douce ou les deux. Allons-y. Le lieu, la mer, l'eau douce ou les deux. Le saumon, la mer, l'eau douce ou les deux. Le bar, la mer, l'eau douce ou les deux. L'esturgeon et enfin le silure, la mer, l'eau douce ou les deux. Le bar. Ophélie et Michel pour commencer. Les deux. Bah, si tu veux. Alors on va dire le bar, les deux, Ils vivraient à la fois dans la mer et dans l'eau douce. sans certitude. Le bar, on vérifie. Aïe, 100 points pour vous. Et là, vous les marquez, il n'y avait plus de joker. Vous pouvez rejouer avec cette possibilité de réponse, Patrice. C'est Marie-Claire et Stéphane et Thomas aussi. D'ailleurs, c'est à vous, messieurs. Le bar arrivé dans la mer. On va prendre le silure et on va dire eau douce. Vous êtes sûr que c'est dans l'eau douce? L'eau douce, oui. Ok, on y va. Oui, c'est dans l'eau douce et que dans l'eau douce. On l'appelle le poisson-chat aussi, le silure. Allez, 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 allez. 70 personnes y avaient pensé. Vous passez à 119, c'était beaucoup. Hein. Alors il vit en rivière et il peut atteindre 300 kilos quand même, hein, le silure. On continue avec Patrice et Marie-Claire. Eh bien, nous, on va prendre l'esturgeon qui doit vivre dans l'eau de mer et dans l'eau douce. Eau de mer, eau douce, donc les deux. Les deux, oui. Ok, l'esturgeon vit-il dans les deux? On y va. Oui, bien joué. Combien de personnes le savaient? Il vit en mer mais il pond en eau douce, dans les fleuves ou les rivières. Oh, c'est bon ça, 19 personnes seulement y avaient pensé. Très bien, bravo Patrice, bravo Marie-Claire. Le lieu, il vit où? L'eau de mer. Oui, dans l'eau de mer, c'était le plus facile. 81 personnes y avaient pensé, on l'appelle le colin aussi. Le lieu jaune, le lieu noir sont les poissons de mer. Le saumon, il vit dans... Les deux. Les deux. Les deux, oui, eau de mer et eau douce. Il naît dans l'eau douce en général, le saumon, puis il migre vers la mer avant de revenir pondre à l'endroit où il est né. Et alors le bar, l'eau de vous mer. m'aviez dit... Les deux. Vous aviez C'est dit l'eau les de deux, mer. en fait c'est que la mer. Le bar c'est un poisson marin qu'on appelle aussi le loup, voilà c'est le même poisson. Vous êtes à 100 points, 119 pour les garçons, 80 c'est super serré, hein. 81 points pour Patrice et Marie-Claire. Voici la dernière question pour savoir qui va être éliminé. Le plus gros score va nous quitter après cette question littérature. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver des auteurs du 19e siècle. Je vais vous montrer des photos, à vous de me dire qui sont ces grands auteurs du 19e. On y va. Voici le portrait A. Voici le portrait B. Voici le portrait C. Regardez bien. Tous ces auteurs et écrivains du 19e siècle. Voici le portrait D.
Et le portrait E. Patrice et Marie-Claire. Alors, le- Alors, B, Victor Hugo. Vous avez reconnu Victor Hugo, la barbe. Hmm, Ok. Ouais. Vous êtes sûr que c'est Victor Hugo? il me semble. On vérifie. C'est la bonne barbe, oui, bien joué. Notre-Dame de Paris, Les Misérables. allez, 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 allez. Combien de personnes? 69. Aïe. 150 points. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche, cette histoire. Ophélie et Michel. Alors, j'espère ne pas dire une bêtise avec la C, Verlaine. Verlaine. Paul Verlaine. On vérifie. Est-ce le poète? Paul Verlaine. On y va. Oui. Aïe, 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 aïe. 200 points. Il aurait peut-être fallu assurer, hein, et comme disait Ophélie, vous êtes à 200. Ça veut dire, Stéphane et Thomas, que pour vous qualifier, il faut aller sous la ligne de qualification, qui est très haute, qui est à 81 points. Ok, alors on va prendre le A et on va dire Balzac. Vous êtes sûr de vous? Relativement. Ok. Est-ce Honoré de Balzac? Et si c'est une bonne réponse, est-ce qu'elle vous permet de descendre sous la ligne de qualification? On regarde. Oui. Attention, qui se qualifie pour le duel? On regarde. Allez, 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 allez. Et c'est bon pour Thomas et Stéphane. 51 personnes avaient reconnu Balzac. Vous passez à 170. C'est donc nos championnes qui sont dans le rouge avec 200 points, Ophélie et Michel. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'était pas Paul Verlaine, le C. C'était Baudelaire. C'était Charles Baudelaire. 30 personnes seulement l'avaient reconnu. Faut dire que c'était pas super évident. Alors, vous pensiez avoir Paul Verlaine. C'est dommage parce que regardez le D. Est-ce que quelqu'un l'a? Rimbaud. C'était Arthur Rimbaud. Voilà, 40 personnes y avaient pensé. Et le moins évident pour les Français, c'était le E. Ici, si je vous dis voyage au centre de la Terre ou 20 000 lieues sous les mers. Jules Verne. Jules Verne, 7 personnes seulement y avaient pensé. Allez, on applaudit bien fort nos championnes qui nous quittent. Qui on embrasse, Ophélie, avant de partir? Un bisou à faire à qui? Alors j'embrasse mon chéri Olivier, mon ami italien Davide et tous mes amis. Ah, un ami italien. D'accord, d'accord, d'accord. Et Michel, vous? Alors, moi, j'embrasse mon mari, Étienne, j'embrasse mon fils Nicolas, la famille et tous les amis. Et je vous souhaite de beaux voyages en Italie en famille, encore, Oui. qui adorez ce pays. À bientôt, les championnes. Au revoir. Un chèque de 5 000 € est à gagner. Deuxième chance ce soir pour vous qui nous regardez de décrocher les 5 000 € pour vous faire plaisir, pour vous gâter, changer, je sais pas, la cuisine, la véranda, la voiture, ce que vous voulez. Quel mot désigne couramment le ministère public? 1. Le plafond. 2. Le parquet. Le ministère public. Le plafond, c'est le 1. Le parquet, c'est le 2. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Un seul coup de fil, un seul texto va peut-être vous faire gagner maintenant 5 000 € si vous jouez avec nous. Appelez, n'hésitez pas à la maison. Bonne chance à tous. C'est le duel. Les bleus face aux jaunes, les deux colonnes sont là, il va falloir les faire descendre le plus bas possible évidemment. Petite question Patrice, pourquoi vous dites sidecar? Vous dites pas sidecar à l'américaine? Bah, on dit sidecar ou sidecar Vous voulez à la le prononcer française. À la française, voilà. Bah oui, c'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Ah ben justement, j'ai mon pilote de sidecar. Et alors Marie-Claire, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ben, j'ai une amie qui était invitée, puis elle me dit, tu peux venir, ils vont rien dire, tu peux venir avec nous. Tu peux venir, il y a des célibataires, motards, des hommes qui aiment le cuir. Il n'y avait pas des célibataires, il y en avait un. Il y en avait un. Et là, coup de foudre. Et voilà. Et voilà. Mais immédiat. Et ça fait 42 ans Oh, j'adore, de mariage. de mariage. Oh, j'adore. Ah bah écoutez, faites-vous un gros bisou d'amour tous les deux. Voilà, le petit bisou dans le sidecar. Amusez-vous bien les uns et les autres. Vous êtes très cultivés. On va voir comment vous allez vous en tirer. Pour vous qualifier pour la finale, il faut remporter 2 duels. Et pour remporter un duel, comment fait-on? Eh bien, on choisit parmi la liste de réponses que je vous donne la réponse qui a été la moins citée par les Français. Tout est clair. On y va. Premier duel. Ah, il y a de l'orage. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de me dire et de retrouver dans la liste que je vous propose la précaution à prendre en plein air en cas d'orage. On est en plein air, on se balade, d'un coup, gros orage, éclair et tout ce qui va avec. Il va falloir me donner la précaution qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. S'écarter des arbres, fermer son parapluie, s'adosser à une paroi rocheuse, s'abriter dans une voiture, marcher lentement. Allez-y, les bleus. Elle me dit marcher lentement. D'accord. Stéphane et Thomas. On va dire s'abriter dans une voiture. Ok. Pourquoi marcher lentement permettrait d'éviter la foudre?
Moi, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. L'intuition. mais Intuition féminine. Oui, Peut-être. Ah bah, apparemment. faisons confiance à l'intuition féminine. Ah bah oui, parce que en fait, en marchant vite et en écartant les jambes, grosso modo, on augmente le risque d'être touché par la foudre. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. Allez, oh, ça descend, ça descend, ça descend. 32 personnes y avaient pensé. Stéphane et Thomas, vous m'avez dit s'abriter dans une voiture. Pourquoi? C'est une cage de Faraday, la voiture, en fait. Donc l'éclair va traverser sans nous toucher. Sans nous toucher. Voilà. On vérifie. Bonne réponse. Et vous avez donné la bonne explication. Qui remporte le premier duel? Allez, 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 allez. Ah bah c'est les Bleus qui ont le plus petit score. Un duel pour Patrice et Marie-Claire, les Bleus. C'est pas jouer à grand chose, hein. S'écarter des arbres, ça tout le monde le sait. Il faut surtout pas se mettre sous les arbres parce que les arbres isolés ou en petits groupes attirent la foudre. Et si on est en forêt, il faut donc s'en éloigner le plus possible, en tout cas le plus possible du tronc. Alors fermer son parapluie ou s'adosser à une paroi rocheuse? Fermer le parapluie, je pense. Il faut fermer le parapluie, Ah oui. oui, c'est ça, parce que comme il a du métal, en fait, on peut se prendre la foudre comme ça. Ça valait 67 points, et donc l'erreur, c'était s'adosser à une paroi rocheuse. Il faut surtout pas faire ça. En montagne, par exemple, la paroi rocheuse va attirer la foudre. Un duel pour les Bleus. Les jaunes, vous allez vous rattraper avec une question vêtements. Regardez, mais quels vêtements? Les vêtements et les insignes liturgiques. Alors, liturgique ou religieux, hein. Je vous demande de retrouver dans cette liste le vêtement ou un signe religieux qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. Le torque, l'étole, la tiare, la barrette, la cucule. Les jaunes. On va tenter la cucule. Oh bah la cucule, On va tenter la cucule. en espérant que ce soit bien ça, hein, que ce soit pas le piège. Les bleus, Oui, La la tiare. tiare. on valide la tiare. Mais bon, Ça serait quoi la cucule? Bonne question. Bah vous savez quoi, on regarde si c'est une bonne réponse. Oui, c'est une capuche de moine. Vous savez l'espèce de petit capuchon là, de forme conique. Combien de personnes le savaient? Celle-là, ça doit être ça. Allez, 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 allez. Pas mal, 13 personnes seulement. Bravo Stéphane, bravo Thomas. Ça va être dur d'être en dessous avec la tiare. La tiare, moi, je pense que c'est assez connu quand même, hein. Oui. Expliquez-nous ce que c'est la tiare, Marie-Claire. C'est pas le truc du pape. La canne. Ah bah c'est ça, la tiare. Vous dites la canne? Oui. Non, c'est Ah la coiffe. c'est la Vous savez, c'est la coiffe. coiffure Ah, entourée oui, de 3 couronnes, voilà, qui était portée effectivement par les papes avant Jean-Paul II. Regardons la tiare. Oui, combien de personnes le savaient? Allez, allez, allez. Allez, 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 encore, encore, encore. 56 personnes. On est au-dessus, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Stéphane et Thomas. Il va y avoir une question décisive. L'étole, c'était le plus connu à mon avis, 60 personnes y avaient pensé, hein. C'est la bande de tissu que les religieux portent autour du cou. La cucule on l'avait, la barrette, qu'est-ce que c'est la barrette? C'était une bonne réponse, 19 personnes la connaissaient, c'est une toque carrée portée par les religieux, elle est noire pour le prêtre, violette pour l'évêque et rouge pour le cardinal. Et le torque, là-haut, c'était l'intrus, puisque le torque c'était un collier rigide porté par les Gaulois, ça n'avait rien de religieux tout ça. Voici le dernier duel décisif pour savoir qui joue la finale. On joue avec... les avocats célèbres. Ah, c'est bien, ça a l'air de vous plaire. Je vous demande de retrouver dans la liste la personnalité qui est ou qui a été avocat ou avocate et qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Gisèle Halimi, Robert Badinter, Arnaud Klarsfeld, Rachida Dati, Jean-Louis Bruguière. C'est les Bleus qui répondent en premier. Badinter. Robert Badinter, c'est validé. Réponse des jaunes. On va dire Rachida Dati. C'est validé. Robert Badinter a-t-il été avocat? Regardez. Je crois qu'il était avocat. Oui, grand adversaire de la peine de mort, hein, dont il a obtenu l'abolition lorsqu'il était garde des Sceaux. Allez, 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 allez. Robert allez, Badinter, allez, allez. 62 personnes y avaient Aïe, pensé. aïe, aïe. Je pense que vous avez fait une bêtise en allant vers Badinter, parce qu'à mon avis, c'est le plus connu de la liste. Ben, Ça n'est que mon avis de Cyril Ferraud. Hein. Rachida Dati, vérifions qui remporte le duel décisif. Bonne réponse. Elle l'a effectivement été après avoir été garde des Sceaux, avocate à partir de 2010. Allez, 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 allez. Et c'est les jaunes
qui vont en finale. 50-62, plus petit score pour les jaunes. 2 duels pour Stéphane et Thomas. Et donc finale aujourd'hui. On va donc perdre Patrice et Marie-Claire. Voyons les autres avocats. Arnaud Klarsfeld, qu'on connaît, qui avec ses parents s'était engagé pour les enfants. Vous savez, les enfants juifs déportés pour leur défense. 38 personnes y avaient pensé. Là-haut, Gisèle Halimi, avocate féministe, qui s'était engagée pour le droit à l'avortement. 22 personnes y avaient pensé. Et tout en bas, Jean-Louis Bruguière. C'était l'erreur. Il n'était pas avocat. Il était juge antiterroriste. Voilà. C'était l'erreur dans laquelle il ne fallait pas tomber. Désolé Patrice et Marie-Claire, ce sera pour la prochaine fois. Qui on embrasse avant de partir? Marie-Claire. Et moi, j'embrasse mes 2 enfants, Michael et Sylvain, et puis mes 3 petits-enfants, Qui s'appelle? Maëline, Pierrot et Stéolane. Et Patrice? Ben moi, j'embrasse ma maman Lucette. Et j'embrasse aussi mes 2 amis corses en particulier, chasseurs comme moi, Jean-Jean et Lucien. Ah bah ça, Jean-Jean de Corsica. Ah bah gros bisous à tous. Que je vais bientôt aller voir. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous tous les deux. Vive la Corse et le cadeau. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Thomas vient de Slovaquie où il s'est installé récemment. Son papa vient de Tassin, la demi-lune. Je trouve ça génial comme nom de ville, dis donc. A tout de suite pour la finale. Vont-ils décrocher les 2000 €? La réponse dans un instant. Et vous, peut-être les 5000. La finale de personne y avait pensé. Nos champions sont là, nouveaux champions, Stéphane et son fiston Thomas. Si vous aussi, vous voulez être candidat à l'émission, si vous voulez participer, tout est ici. 01 49 34 50 20 ou France.tv. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir comme thème? Un truc sur lequel vous êtes incollable, Thomas? Musique. Ok. Stéphane? Bah, un thème qui me plairait. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Si j'ai besoin de vous, j'y penserai. 2000 € dans la cagnotte. Voici la cagnotte, à vous de la décrocher. Il va falloir me donner une réponse qui vaut 0 point. Finale. Un thème qui me plairait. Eh ben, on va voir. Regardez, première question. C'est du cinéma. Les films ayant reçu au moins 8 Oscars. Donc là, on est sur des blockbusters. Ou alors, les mots qui commencent par sexe. Les mots, moi, ça m'inspire plus. Ouais. Les mots Ouais, les mots nous inspirent plus. Les mots qui commencent par sexe, c'est validé. Je vous demande donc de me citer 3 mots du dictionnaire. Mots, donc, c'est ce que vous voulez, hein. D'accord? Ok. Adjectif, nom commun, verbe, faites ce que vous voulez. Qui commence par S-E-X. Vous avez 60 secondes pour vous concerter et me donner 3 réponses. C'est parti. Alors, Moi, je pense à un sextant, pareil. déjà. Les sextuplés, Des sextuplés, ouais. Bien. Sexagénaires, sexagénaires, sexapile, sextoy. On va pas faire toute la liste. pense à des sextants, sexologues, des choses dans Pensez à dans ce que vous avez déjà dit, hein. Ouais. Sexologue. Je pense qu'on a déjà des choses bonnes. Hein. On garderait sextant. Sextant, Ouais. tu penses pas que c'est évident? Sexagénaire, sextant. Non. Sextuplé, c'est pas mal aussi. non Sextuplé, ouais, les 3 là. C'est sexagénaire, sextant. 30 sextuplé. secondes. Attends, 3 ok. mots du Est-ce qu'on dictionnaire aurait qui d'autres commencent choses par sexe. Sexiste, sexisme, c'est. Après, il y a les. C'est compliqué en fait, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Mais pour en retrouver 3 auxquels On les part gens sur pensent ça, pas. On part sur ça. Alors, vos 3 Alors. réponses. On part sur sextuplé, on part sur sextant Oui. et sexagénaire. Quelle orthographe pour sextuplé? C'est une bonne question. À la fin, comment vous l'écrivez? Et ES. Yes. Yes, Sauf yes. si c'est les filles. Ok, c'est la réponse qu'on va retenir. Je vous le précise tout de suite, je vous ai demandé l'orthographe de sextuplé parce qu'il y a les sextuplés, voilà, les jumeaux, etc., les quintuplés, les sextuplés, et puis il y a le verbe sextuplé ER. Voilà, ce sont donc 2 mots différents. On va jouer donc avec sextuplé au pluriel. Allons-y, on affiche vos réponses. Sexagénaire pour commencer. Bon, pourquoi pas? Combien de personnes y avaient pensé à sexagénaire? Ok. Bonne réponse. Déjà Une ça. personne qui a entre 60 et 69 ans, donc. Il faut que ça fasse 0. Allez. 24 personnes. Bon. Le sextant. Qu'est-ce que le sextant pour la navigation? C'est une Instrument. boussole, un instrument de navigation. Voilà, instrument de navigation pour mesurer la distance d'un angle entre un astre et l'horizon. Exactement. Le sextant. Combien de personnes y avaient pensé? C'est dans le dictionnaire. Il faut que ça fasse 0. Deuxième chance.
Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. 22 personnes. Les sextuplés, 6 enfants, issus d'une même grossesse. Courage. Dernière chance de gagner. Allez. Sextuplé, c'est un nom commun, toujours au pluriel d'ailleurs. Ouais. Combien de personnes y avaient pensé? On y croit. Dernière chance Allez, de allez, gagner allez, 2000 euros. allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Ça descend. Ça descend. Oh non! On a 2 parents de sextuplés. C'est pas possible. Vous voulez que je vous dise? Le verbe sextuplé, ER, ça valait 0 points. Ça valait 2000 euros. C'est pour ça qu'à la fin du chrono, je vous ai dit quelle orthographe à la fin. Regardez les autres réponses. Il y avait un sex ratio, par exemple. C'est le rapport entre les individus mâles et femelles dans une population. C'est dans le dictionnaire. Un sexothérapeute, on sait ce que c'est. Sextine, c'est un poème qui a 6 strophes de 6 vers et intercès dans lequel les rimes reviennent dans un ordre différent. Un sextuor en musique, ça été trouvable, je pense. C'est une composition à 6 parties ou un orchestre formé de 6 instruments. Et donc le verbe sextuplé dont on ne veut plus jamais entendre parler. Ça veut dire se multiplier par 6, sextuplé. Venez là, Stéphane et Thomas, je suis sûr que demain ça marchera. C'est sûr. Vous êtes vraiment super cultivés, ça a failli marcher aujourd'hui, on va se rattraper demain. Et nous on joue à Slam tout de suite sur France 3, ne bougez pas. On arrive dans 5 minutes à peine. À tout de suite.